Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. La semaine dernière, on parlait d'une recette pas très légère après les fêtes, c'était la galette des rois. Et aujourd'hui, on enchaîne avec un aliment un peu spécial qui ne pousse pas forcément chez nous. Il s'agit de l'ananas. Et oui, d'ailleurs, on a essayé d'en faire pousser à l'époque où on l'a ramené des Amériques. Et on avait des serres, etc. Puis on s'est rendu compte que la production était chère, donc on a arrêté. Bon, alors cet ananas, il nous vient d'ailleurs, c'est vrai, mais il est délicieux tout de même. Est-ce qu'on peut commencer déjà par son nom ? Pourquoi est-ce que ça s'appelle un ananas ? Tu le dis tellement bien. Alors, il y a plusieurs origines possibles en termes de signification, mais toutes deux, en termes de linguistique, ça viendrait de la langue amérindienne des Tupi-Guarani. Première supposition, ça pourrait venir de nana, qui signifie parfum des parfums, et on va avoir l'occasion d'en reparler. L'ananas sans parfum, c'est juste une extase. Ou alors ça pourrait venir du mot a, qui signifie le fruit en général, et de nana, qui signifie excellent. Quoi qu'il arrive, c'est de bon augure. Et oui, c'est extraordinairement amélioratif tout ça. Et effectivement, il le mérite. Déjà dans sa forme, parce que c'est un fruit qui est fabuleux, qui est magnifique à regarder, qui a une allure de sculpture. Absolument. Et d'ailleurs, c'est adorable en ce moment dans les magasins de déco. On voit beaucoup d'ananas en porcelaine, etc. Ça revient aussi sur les tapisseries, les coussins et tout. C'est très joli. Alors, la symbolique de l'ananas, c'est la perfection. Quand on regarde par exemple dans des livres sur le langage des fleurs, là j'ai un extrait d'un livre de Louise Cortambert et Louis-Aimé Martin, un livre sur le langage des fleurs du 19e siècle, qui disent l'ananas signifie « vous êtes parfaite ». Donc on t'offre un ananas, c'est plutôt sympa. Voilà. Tu entends, mon cher chéri, tu peux m'offrir un ananas quand tu veux. Voilà, donc message à tous nos chéris. Donc on peut y lire « Le fruit de l'ananas, environné de ses belles feuilles et surmonté d'une couronne qui sert à le reproduire, ressemble à une pomme de pin sculptée dans une masse d'or pâle. Il est si beau qu'il semble fait pour le plaisir des yeux, si délicieux qu'il réunit les saveurs variées de nos meilleurs fruits et si odorant qu'on le cultiverait pour ses seuls parfums. » Quelle belle ode à l'ananas, magnifique. Alors l'ananas, c'est beau, mais c'est aussi utile, il a des super pouvoirs. Mais oui, il a des super pouvoirs nutritionnels. Alors, l'ananas, c'est un fruit, donc forcément, il est riche en eau, il est riche en fibres, il va apporter aussi des vitamines, de la vitamine A, de la vitamine C, des minéraux comme le magnésium et le potassium. Du coup, de par sa composition, il est diurétique, il est aussi détoxifiant. Donc c'est très très bien ça après les fêtes de fin d'année pour relancer un petit peu la machine. En plus, autre chose très intéressant, il contient ce qu'on appelle une enzyme qui s'appelle la bromélaïne. Alors on peut trouver sous le nom bromélaïne ou broméline. Donc c'est un ensemble d'enzymes protéolytiques qui sont comparables à la pepsine gastrique. Donc là, je donne la traduction. Les enzymes... Merci Anne. C'est les bestioles qu'on a dans les sucs gastriques et qui servent à découper les grosses molécules de protéines. Donc protéolytiques, elles cassent les molécules de protéines. Donc, ça facilite la digestion des protéines quand tu manges de l'ananas. Ce qui fait qu'en cuisine, quand tu fais mariner tes viandes dans du jus d'ananas, tu accrois leur tendreté puisqu'il y a une forme de prédigestion des protéines. Mais oui. Par contre, on va faire attention dans les desserts à la gélatine. Gélatine, c'est des protéines. Le jus d'ananas va les liquéfier. Merci pour ces petites infos qui peuvent tout changer en cuisine. Donc l'ananas, on a bien compris qu'on peut le manger sans modération. Est-ce que tu aurais également quelques petites astuces pour l'éplucher ? J'ai des astuces, mais ça reste quand même un petit peu galère, il faut bien le dire. Voilà, on est d'accord. Donc, la meilleure option que j'ai trouvée, c'est de prendre un grand couteau aiguisé. On aiguise ces couteaux. On prend un couteau sans dents et on les aiguise régulièrement. On va ensuite, avec ce couteau bien aiguisé sur une bonne planche à découper, pas une planche à découper de la taille d'un timbre-poste, on prend une grande planche à découper, on est confortable, voilà. On va ôter la tête et le croupion de l'ananas. Et puis ensuite, on va peler à vif tout autour. Et puis ensuite, on va retirer les yeux qui reste avec la pointe d'un économe. C'est un peu fastidieux, mais j'ai pas trouvé mieux. Il y a une autre technique qui consiste ensuite de faire une entaille qui va suivre en spirale un peu. En spirale autour des yeux, mais je trouve qu'on enlève quand même beaucoup de chair et ça c'est plus pour les sculpteurs, pour les plaisirs de faire de l'art. Voilà. Alors un truc moi qui, outre le côté un petit peu galère de l'épluchage qui me freinait dans l'ananas, c'est qu'on en retire quand même beaucoup de la matière. Et
J'ai découvert récemment, depuis que je fais mes expériences de lactofermentation, une recette zéro gaspille, une boisson lactofermentée d'origine mexicaine à base de pelure d'ananas qui s'appelle le tepache. Et c'est sublime. Donc pour faire du tepache, il faut de l'eau, environ 2 litres. Il faut du sucre complet, environ 200 grammes. L'écorce d'un ananas. Moi, je rajoute aussi le trognon. Dans la recette originale, on met plus ou moins un bâton de cannelle. Ça fait pas l'unanimité à la maison, j'en mets pas. On va mettre tout ça dans un bocal couvert d'un linge et on va laisser fermenter entre 48 et 72 heures à température ambiante. Il y a une petite mousse qui apparaît à la surface, c'est normal, on l'enlève. La saveur, elle est délicatement fruitée et acidulée au moment où c'est prêt. On va filtrer, on transfère dans une bouteille, on conserve au réfrigérateur. Après plus ou moins de 3 jours, ça va prendre une saveur un petit peu plus alcoolisée et au fur et à mesure que ça va vieillir. C'est frais, c'est fruité, c'est légèrement pétillant, c'est sublime, on adore. Et encore une belle recette à retenir. Quand ça commence à devenir alcoolisé, on peut le consommer ? Ah oui, tu continues à le consommer, mais c'est plus les mêmes effets. Je m'intéresse plutôt à cette partie-là de Je te de la reconnais, recette. Charlotte. L'ananas, c'est délicieux, ça se suffit en soi. Mais est-ce que tu aurais quelques infos pour l'associer à d'autres aliments ? Ah oui, il y a des mariages qui sont vraiment heureux en cuisine. L'ananas, on sait, il a une saveur acidulée. Et puis, il a des notes un petit peu vanillées, un petit peu épicées, de girofle, un peu de coco. Donc, l'ananas, il va aimer ce qui est doux et ce qui est suave. On va pouvoir l'associer avec des herbes aromatiques, notamment avec la coriandre. La coriandre en feuilles et la coriandre en graines est sublime. On fait un petit carpaccio de tranches d'ananas qu'on va associer avec un sirop de coriandre ou avec de la poudre de coriandre. C'est magnifique. Ça va très bien aussi avec le laurier qu'on va pouvoir faire en sirop aussi pour l'arroser, par exemple. Et ça, c'est pour un dessert ou pour une entrée ? Eh ben, tu fais ce que tu veux. Ah, en fonction des goûts de chacun, très bien. En parlant de dessert, ce qui est intéressant, et c'est toujours en lien avec la bromélaïne, l'ananas, c'est un fruit qu'on peut assez facilement manger en dessert à la fin du repas, malgré que ce soit un fruit cru, justement parce qu'il contient la bromélaïne et qui ne va pas contrarier la digestion, contrairement à des oranges ou à d'autres fruits. Très bien, c'est noté. L'ananas, il aime aussi la volaille. Alors, on va faire une petite volaille, par exemple, sautée avec du lait coco, de l'ananas et de la coriandre. Comme ça, paf, on fait tout en même temps. Ça ira très bien aussi avec les poissons blancs, assaisonnés de la même manière. Et puis, ça adore les produits laitiers comme la faisselle. On fait une petite faisselle délicatement sucrée au sucre de coco ou au sucre complet avec des quartiers d'ananas. C'est magnifique. Et puis côté fruits, il fait des mariages heureux avec la fraise. Donc on peut faire une macédoine fraise-ananas quand la saison des deux se rejoignent, à la fin de la saison de l'ananas, le début de la saison des fraises. Il va une nouvelle fois encore très bien avec la noix de coco. Et on va retrouver des desserts que moi j'ai adoré faire. Vous pouvez les retrouver sur le site, le blog des mangeurs libres. Un baba à l'ananas au vin de sureau avec une chantilly de coco. C'était magnifique, l'association était juste super harmonieuse avec l'acidulé de l'ananas, le côté floral du sureau, la suavité de la coco, c'est magnifique. Et puis vous avez aussi une sorte de trifle. Oui, on en a déjà parlé de celui-là. De trifle avec de l'ananas, de la crème de coco et de l'avocat qu'on va pouvoir aussi manger en dessert. Magnifique. Mais c'est épatant tout ce qu'on peut faire en fait en cuisine. Bah écoute, il n'y a pas de limite, ma bichette. Et ben là, je découvre un univers, Anne. C'est incroyable d'ingéniosité. Ça, c'est des recettes qui me semblent quand même un peu, tu vois, niveau supérieur. Tu peux 4 étoiles, voilà. Est-ce que tu aurais des recettes faciles, originales aussi ? Mais oui, avec bonheur. Alors déjà, hyper facile, on va faire un gazpacho d'ananas. Donc le gazpacho d'ananas, on va mixer tout simplement notre ananas frais. On pourrait ajouter d'ailleurs des carottes, mixer avec des carottes ou juste avec du jus de carotte. Et puis on pourrait relever avec une pointe de piment. Et ça, tu fais ce que tu veux. Tu le sers en apéritif, bien frais. En entrée, mais évidemment bien frais. Voilà. Ou un petit dessert détox. Et puis le sorbet ananas, c'est vachement facile aussi. Donc là, notre ananas, on va le congeler en petits morceaux et on va les mixer dans un blender puissant. Et comme ils sont glacés et que le blender aura simplement mixé, on aura cette texture de glace onctueuse. Alors que c'est si facile à faire finalement. N'est-ce pas ? Magnifique, encore une belle chronique. Merci Anne de partager tous tes secrets avec nous. Oh, avec plaisir. On rappelle que approche à grands pas la chronique numéro 100. On a hâte. Quand même, mesdames et messieurs, c'est incroyable. La chronique numéro 100 approche et c'est à vous de nous proposer quel est votre aliment fétiche pour que Anne puisse célébrer cette 100e chronique avec vous. Si vous avez des idées, des envies, vous nous envoyez tout ça à l'adresse contact@radioalto.info et Anne se fera un plaisir d'élaborer sa 100e chronique. Oh là là, grâce une à vous. joie, un bonheur. Merci beaucoup Anne. La semaine prochaine, on parlera
de quelque chose qui est un peu moins exotique, et pourtant, peut-être pas. En tout cas, on vous tient en haleine. La semaine prochaine, on vous parle de sarrasin. À la semaine prochaine, Anne. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.